Villefleurie. Alors vous avez cru que c'était une ville écolo, eh ben non, c'est pas une ville écolo, c'est une ville de 80 ans de communisme, c'est une ville pastèque. Qu'est-ce qu'une ville pastèque? Eh bien c'est une ville qui semble être verte à l'extérieur, mais qui est bien rouge, très très rouge à l'intérieur. Et le problème de la pastèque, c'est qu'il y a beaucoup de pépins, et ça fait 80 ans que ça dure. Alors Montreuil, c'est pas rien. Montreuil, c'est juste de l'autre côté du périphérique, en Seine-Saint-Denis, c'est la deuxième ville la plus importante de Seine-Saint-Denis. C'est 110 000 habitants, c'est 9 km², c'est 14 quartiers, tous aussi différents les uns que les autres. Cette ville qui attire des Parisiens qui veulent s'installer en pensant avoir une pièce de plus, une maison peut-être, tombe vraiment de très très haut quand ils découvrent la réalité de nos quartiers. La vraie vérité, je vais vous la dire, c'est pas ce que vous lisez dans les journaux, c'est pas ce que vous lisez dans la communication. La vraie vérité, c'est que Montreuil, c'est la deuxième ville la plus sale de France, après Marseille. Nous avons l'honneur de détenir le balai d'argent. Alors l'écologie, on reviendra en parler à Montreuil. Rapport de Montreuil, il est 18h. Je vais vous amener voir, non pas les commerçants, parce qu'ils ont baissé le rideau en prévision des événements de ce soir, qui sont leur quotidien, qui sont le spectacle qu'ils rencontrent tous les week-ends et qui font fuir les clients, ce qui met les commerçants en grande difficulté. Suivez-moi, je vais vous montrer. Donc il est encore un peu tôt, mais dans quelques temps, vous allez voir, les marchés sauvages vont envahir les trottoirs avec toutes sortes de produits. D'ailleurs, on m'a déjà proposé d'autres fois du parfum en arrivant ici. Et tiens, nous sommes devant la CGT. Oui, ça c'est une institution montreuilloise également. Alors voilà, le magasin au plaisir du pain, lui aussi a tiré le rideau. Et pourtant, il n'est que 18h un samedi soir. Bah, Montreuil, à chaque coin de rue, c'est assez surprenant. Bah, tiens, là, ça ressemble à une bouteille de gaz. En espérant que ce soit pas trop dangereux. C'est assez surprenant. Enfin, des fois, c'est des bouteilles de gaz, des fois, c'est des poubelles. Il y a vraiment de tout ici. Alors, après le bas Montreuil, nous voici dans le haut Montreuil, au quartier du Bel Air. Alors, qu'est-ce qu'on a au Bel Air? Eh bien, au Bel Air, nous avons un Franprix, une boulangerie, une pharmacie, une très bonne boulangerie. Un Franprix pour dépanner, parce qu'ici, le niveau de vie moyen est relativement faible et les personnes avec des familles ne peuvent pas s'approvisionner au Franprix. Il leur reste donc comme solution d'aller faire leurs courses dans les communes avoisinantes. Les familles ne peuvent pas se nourrir au niveau d'une supérette locale et donc de ce fait contribuent non pas au développement économique de Montreuil, mais au développement des communes avoisinantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre au Bel Air? Un médecin? Non. Un distributeur d'argent? Non. Des vélos? De temps en temps. Mais le gros problème ici, c'est que les gens ont besoin de leur voiture. Alors la politique des Verts, peut-être dans le bas Montreuil, à la Croix de Chavaux, dans le quartier de la mairie, mais pas au Bel Air. Au Bel Air, on a besoin d'une voiture pour aller faire ses courses. Et si on rajoute à tout ça les gros problèmes d'espace ici, de stationnement, où les voitures sont immobilisées parfois pendant 2 ou 3 ans tellement il faut garder la place, ça pose vraiment un gros problème aux habitants, avec en plus de fortes tensions par rapport à cette disponibilité, cette absence de disponibilité dans les quartiers. Certains ici vont contester que le quartier du Bel Air ne soit pas un quartier oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait au Bel Air? Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants? Qu'est-ce qu'on fait quand les appartements sont trop petits, mal entretenus? Est-ce qu'on essaie de louer une salle? Non, beaucoup trop cher. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se promener et je vais vous montrer où, parce qu'en plus, vous allez avec moi faire la connaissance des nouveaux habitants du Bel Air. Enfin, nouveaux, ils sont quand même là depuis quelques années. Sauf qu'effectivement, ça s'aggrave sérieusement. Nous sommes envahis par des nouveaux habitants. Je vous invite à me suivre, je vais vous les montrer. On va vous dire, au Bel Air, on a beaucoup de choses. On a un lac, parce qu'ici on appelle ça un lac, c'est en fait un étang
Alors comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, la politique écolo de Montreuil n'a pas réussi à arriver jusqu'ici. Oh là là, il y en a un nouvel habitant. Regardez le long du mur. Voilà, oh, c'en est un parmi tant d'autres. Il doit y en avoir une cinquantaine cachés dans les trous sous l'eau. Alors qu'on aurait pu faire un très très bel endroit autour de cet étang avec des fleurs, des arbres, des bancs bien entretenus. Eh bien non. Ça devrait être une ville écologique et non pas une idéologie qui sert certains intérêts politiques. La preuve est faite qu'à Montreuil, il n'y a rien d'écologique. Nos villes sont sales, nos trottoirs sont défoncés, les poubelles sont éventrées, débordent. La ville est remplie d'énormes containers qui défigurent le paysage. Et surtout, il y a énormément de saleté. Je peux vous dire, je me promène dans tout le département, y compris à l'extérieur du département. Dans l'Île-de-France, sincèrement, je n'ai jamais vu une ville aussi sale que Montreuil. Et ça peut se régler parce que c'est une volonté politique. Il suffit de définir un choix en termes de budget, parce que c'est de budget dont nous avons besoin, de moyens. Et malheureusement, la priorité de cette municipalité n'a pas du tout été mise sur la salubrité. Bon, eh bien voilà ce que je trouve. Effectivement, c'est plutôt embêtant pour les habitants qui sont juste au-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de déchets? Eh bien, c'est parce que ce container est plein. Il est tout simplement plein. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans tout Montreuil. C'est certainement le point commun de tous les habitants de Montreuil. Le problème de déchets, je vous rappelle, Vallée d'Argent, la deuxième ville la plus sale de France après Marseille. Et quand les habitants du Haut-Montreuil me disent on a vraiment l'impression de ne pas habiter dans la même ville que le Bas-Montreuil, ils ont complètement raison. Le seul point commun, malheureusement, c'est ça, les déchets. Nous sommes simplement à quelques centaines de mètres du fameux lac. Alors on peut s'imaginer les rats. Les rats n'ont aucune difficulté à venir jusqu'ici et à rentrer dans les appartements. Ici, c'est totalement surréaliste. Voilà, je vous présente l'aire de jeu, l'unique aire de jeu du Bel-Air. Mais comment peut-on manifester aussi peu de considération par rapport aux habitants, aux enfants? Voilà ce dont disposent les enfants du Bel-Air pour jouer. Sincèrement, quand vous voyez les dépenses de communication de la mairie, quand vous voyez l'argent jeté par la fenêtre, quand vous voyez des tas d'actions subventionnées, mais comment est-ce qu'on peut laisser un quartier sans même un toboggan pour les enfants? La municipalité de Montreuil n'a absolument aucune idée de la réalité des habitants du Bel-Air, ni des autres quartiers d'ailleurs, puisqu'il faut dire qu'on ne les a jamais vus pendant 5 ans. Ils n'ont aucune notion de cette réalité. Par exemple, vous voyez, ces voitures en stationnement, il faut savoir qu'au moins un bon tiers, 35%, ne bougent pas, tellement les habitants tiennent à garder leur place. Il y a souvent des tensions entre les habitants, parfois même des bagarres à cause des problèmes de stationnement, des voitures qui se garent les unes empêchant les autres de sortir. Les parkings sont en location mensuelle. Qui peut aujourd'hui s'offrir une location mensuelle de parking? Ce que veulent les Montreuillois, c'est pouvoir aller au centre-ville, garer leur voiture, payer à la demi-heure ou à l'heure. Les habitants sont obligés de se garer de façon sauvage, anarchique. Vous voyez, cet endroit n'est pas prévu pour servir de parking, mais comme le parking à côté est plein, et bien les habitants font comme ils peuvent sur les trottoirs. Vous voyez, c'est garé n'importe comment, mais il n'y a pas d'autre solution. Les choses n'ont pas été conçues par rapport au nombre d'habitants. Aucune réflexion n'a été menée et le stationnement, là aussi au Bel-Air, est un vrai problème. Les habitants se sont manifestés à plusieurs reprises, ont fait des pétitions, ont demandé au maire d'étudier une solution, mais cette demande est restée sans réponse. La seule réponse, des amendes.
Alors, chères Montreuilloises et chers Montreuillois, il est maintenant temps pour vous de passer à l'action, temps pour vous de dire stop à cette situation dégradée. Vous me connaissez, je suis allée dans tous les quartiers, ça fait 7 ans que j'ai entendu tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, le choix vous appartient, restez dans l'immobilisme ou alors décidez, osez vraiment de changer. Ayez cette volonté pour vous, pour vos enfants, pour notre cadre de vie, pour les logements, pour le dynamisme économique, pour le sport, pour la jeunesse, pour tout ce que Montreuil doit reconstruire. Soyez avec nous, avec Montreuil Libre, pour être les acteurs de cette reconstruction. C'est urgent, Montreuil ne peut plus attendre. Alors le 15 mars, je compte sur vous. Votez Montreuil Libre, votez une équipe de professionnels, de gens compétents et efficaces qui se mettront à votre service. Votez Montreuil Libre. Je vous remercie.